Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais faire une analyse complète du manga Blue Lock. Pour ceux qui connaissent, le manga, c'est une bonne occasion pour revoir les points essentiels. Et pour ceux qui ne connaissent pas, cette vidéo est faite pour vous. Je vais diviser mon texte en plusieurs points afin d'aérer et de donner une bonne chronologie à la vidéo. Maintenant que vous êtes bien installés, commençons notre récit. Coupe du Monde 2018, le Japon est encore éliminé de la compétition. Face à cette situation, l'Union japonaise lance un programme de formation appelé Blue Lock visant à créer un attaquant de classe mondiale et prêt pour la Coupe du Monde 2022. C'est ainsi que le protagoniste, Isaki Yoichi, un jeune joueur de lycée, reçoit une invitation pour participer à ce programme. Il va devoir se battre contre 299 autres lycéens sélectionnés pour être l'unique. Isaki Yoichi est devenu footballeur parce qu'il admirait son idole de toujours, Noah, un joueur français. Bon, vous l'aurez compris, c'est un jeune qui joue au foot et rêve de devenir le meilleur, mais comme son monde, qui ressemble bizarrement au nôtre, je trouve, les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Il perd son match de qualification pour le national et se retrouve embarqué au Blue Lock. Là-bas, il rencontre d'autres joueurs exceptionnels, notamment Bachira, Rin, Nagi, etc. Petite anecdote hors du sujet, en 2016, un Japonais appelé Kao Mitoma, 19 ans, a refusé un contrat professionnel pour aller rédiger une thèse à l'université portant sur l'art du dribble pendant 3 ans. Ses recherches consistaient à fixer un GoPro sur sa tête pour enregistrer ses dribbles, analyser les résultats et détecter les gestes les plus efficaces. Aujourd'hui, il évolue en première ligue avec le club Brinton et est l'un des meilleurs dribbleurs du championnat. Peut-être bien que Blue Lock pourrait fonctionner dans la vraie vie. Isaki était mon joueur avec une bonne observation du terrain et surtout un certain ego parce que tout footballeur est égoïste. Il veut devenir le meilleur attaquant au monde et il s'y donne à fond. On a d'autres personnages qui jouent un rôle important dans le manga, notamment Bachira, attaquant très technique qui joue en suivant son instinct qu'il nomme le monstre. Baro, alias le roi du terrain, a un superbe physique et des tirs hors normes. Il peut même claquer des buts à plus de 5 mètres. Il est connu pour son ego surdimensionné qui peut parfois lui porter préjudice. Nagi, le dieu du contrôle, commence à jouer au football à la suite de sa rencontre avec son ami Ryo. Son objectif est simple, jouer au foot pour satisfaire sa curiosité et de trouver des adversaires de taille afin de tester ses compétences qui sont déjà stratosphériques, me semble-t-il. Shigeri, une vraie fusée telle Kylian Mbappé, jadis blessé au genou, il recouvre toute son accélération grâce à Isaki, qui n'a pas cessé de l'encourager durant les premiers épisodes. Son objectif est clair, devenir le meilleur attaquant au monde. Rei Nitoshi, pas grand chose à dire sur lui. C'est juste le meilleur joueur actuel du Blue Lock. Il a une bonne observation, une belle technique, les frappes laser. C'est un joueur vraiment complet. Tout au long de l'anime, les personnages ne cessent d'évoluer. Et c'est pas seulement sur un terrain de foot, mais aussi dans leur vision de la vie. D'ailleurs, le personnage qui m'a le plus marqué dans son développement, c'est Bachira. Je vais pas en dire plus pour éviter de spoiler. Nagi lui aussi a très bien été développé. En effet, il est parti du personnage nonchalant qui joue au foot juste par curiosité à un vrai combattant qui est prêt à tout donner pour la victoire. Nagi me fait un peu penser à Kisei dans Kuroko Basket, pour ceux qui ont regardé. J'aime bien ce personnage et en plus, il s'adapte très vite sur le terrain dans des situations compliquées. Nagi et Bachira sont clairement mes personnages préférés de cet anime. Je peux rajouter Nico qui a une très belle évolution. Il est parti du joueur timide, juste bon à servir les autres, à un joueur véritablement monstrueux. Et pour finir, Isaki lui aussi qui n'avait aucun point fort particulier. Au début, a su se faire une place, il a compris ce qu'il était, ce qu'il savait faire, trouver son arme, qu'il va continuer d'améliorer tout au long de l'anime. Beaucoup de personnages sont très bien développés dans Blue Lock, je ne saurais tous les citer, et si vous voulez vraiment tout savoir, regardez l'anime. Eh bien, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, il serait peut-être temps de lâcher un pouce bleu s'il vous plaît, et de vous abonner aussi, ça m'aide grandement. Merci beaucoup. On a eu droit à des scènes mémorables avec un frisson garanti dans Blue Lock. Dans l'épisode 2, le moment où Isaki décide d'attaquer le plus fort de la salle, il claque une superbe reprise de volée, suivie du fameux BAM de Bachira. La percée solo de Baro. Alors que l'anarchie régnait au sein des deux équipes, Baro a récupéré le ballon
dribbler tout le monde et marquer un but incroyable, avec des effets spéciaux magiques comme pour rajouter la cerise sur le gâteau. Bachira contre la team Nagi. Bachira est entré dans une sorte de transe, des passements de jambes, des accélérations, des feintes, des roulades, une virgule puis un but sublime. La reprise de volée de Isaki contre Nagi. Après la passe de Bachira, Isaki s'apprêtait à contrôler puis frapper, mais derrière lui il y avait Nagi. Alors il a eu la bonne idée de claquer une très belle reprise de volée. C'est d'ailleurs l'une de ses principales armes dans tout le manga. Et ce moment où Isaki se sert de Baro pour faire diversion, on a d'abord eu l'impression qu'il allait passer le ballon à Baro, mais soudain c'est finalement Nagi qui a reçu la balle. Ils sont partis en duo, ils ont marqué un super but, et là à la toute fin, Isaki a demandé à Baro de jouer comme d'habitude. Le corner rentrant de Rin. Comment ne pas le mentionner? Personne ne s'y attendait. C'est un peu comme dans les vrais matchs de foot en fait. La trajectoire de la balle était éblouissante. Même Neuer ne pouvait pas arrêter ce tir. Bon, j'arrête de rigoler. Mais sans déconner, franchement, c'était super joli à voir, c'était incroyable. Et je suis sûr que vous aussi, vous êtes resté scotché devant votre écran de téléphone, de télévision ou ce que vous voulez. Maintenant, je vais faire une petite conclusion de cette vidéo. Je vais partager mon avis personnel et mon ressenti du manga. Blue Lock est définitivement une masterclass, un manga très déstabilisant car on n'est pas toujours habitué à ce genre de scénario dans des mangas de sport. En effet, les discours sur l'amitié et l'importance du jeu d'équipe sont quasi inexistants. Seul l'individualisme compte. On a l'impression d'être dans une battle royale de football où chacun se bat pour sauver sa peau, être le meilleur. Et le perdant abandonne l'idée de devenir footballeur. Les dessins sont de qualité et les effets spéciaux nous emballent un peu plus. Franchement, tout est bien dans cet animé. Je le recommande fortement. Et vous, dans la zone commentaire, n'hésitez pas à me faire part de votre ressenti. Si vous aimez des vidéos du genre, mentionnez-le également en commentaire. Lâchez-moi le pouce bleu et rejoignez-moi pour ne plus manquer aucune de mes prochaines publications. En attendant, on se capte.